Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne de la vérité de la science. Nous allons parler de quelque chose qui va peut-être faire plaisir à certaines et d'autres qui vont peut-être pas rigoler. Nous allons parler de ces fameux extraterrestres. Alors, je vais d'abord expliquer un truc. Que ça soit bien clair pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont vu des vidéos qui avaient été faites par moi par des incultes. Des incultes croyant en un dieu de merde. Qui ont fait des vidéos sur moi, des montages éhontés, en utilisant le mot zinzin. Alors, je vais expliquer ce que c'est cette histoire de zinzin, avant de parler des extraterrestres. Dans cette vidéo, on ne me voit pas, où je suis en train d'observer le ciel, et je montre ce que j'observe. Le mot zinzin, c'est des engins. Alors, les engins, ce ne sont pas des vaisseaux extraterrestres. Parce qu'il n'y a pas de vaisseaux extraterrestres qui viennent sur Terre. Il n'y a que dans les films et il n'y a que dans les très mauvaises émissions pourries de merde. Excusez-moi, j'ai un petit problème, j'étais en train de répondre au téléphone. Donc on parlait des extraterrestres. Donc je parlais des engins que je disais des zinzins. Alors, en fait, quand je fais des observations, parfois, j'ai pas prévu, mais on peut pas toujours prévoir, il y a des satellites qui passent. Ces satellites qui passent dans le ciel, ce sont des iridiums, parce que c'est ceux qu'on voit le plus, et qui laissent de belles traces dans le ciel. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui les photographient, ces iridiums. Il y a notamment sur la chaîne Thierry Lego qui en photographie, vous verrez, ou qui les filme, vous verrez, ça laisse de belles traces. Dans le ciel, ça fait de belles traces, on dirait presque des étoiles filantes, mais ça n'en est pas. Et c'est ça que j'appelle des zinzins dans ces vidéos. Alors ce ne sont pas des vaisseaux extraterrestres, c'est simplement des satellites. Et des fois, même la Station Spatiale Internationale, j'ai de la chance, elle arrive parfois, quelques fois dans l'année, à passer au-dessus de chez moi. Voilà. Bon, ça, j'ai cette petite chance. Il y en a d'autres en France qui ont cette petite chance, et d'autres dans le monde qui ont cette chance de pouvoir avoir, sans bouger de chez soi, la Station Spatiale Internationale qui passe au-dessus de nos têtes. Voilà. Donc vive ceux qui ont la chance de l'avoir. Et moi, j'ai ma maison qui est pile poil dans la trajectoire de temps en temps, qui passe de temps en temps au-dessus de chez moi, la Station Spatiale Internationale. Et donc quand je dis zinzin, c'est que j'attrape vite ma petite tablette iPad, et j'ai un petit logiciel, je vous en ferai une vidéo dessus, qui vous indique, au moment où vous regardez le ciel, quel satellite qui passe. Et ça vous le dit vraiment, quoi. Voilà, vous avez donné l'autorisation au logiciel de vous localiser, qui se sert de l'horloge de la tablette pour donner l'heure et la date de moment où vous observez, ou au moment où vous questionnez le logiciel. Et donc, il vous dit, voilà, c'est tel satellite qui passe. Voilà, bon. Donc c'est ça les zinzins qu'on entend me dire dans la vidéo. Hein. C'est pas les vaisseaux extraterrestres qui viennent me chercher pour aller sur une autre planète lointaine, comme il paraît que je serais venu d'une autre planète lointaine, d'après certaines personnes qui regardent ma chaîne, malheureusement. Voilà. Donc maintenant on va parler d'extraterrestres. Alors, est-ce que je crois aux extraterrestres, c'est-à-dire la vie ailleurs sur d'autres planètes? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois, et je crois que à chaque fois, j'ai toujours dit oui. Oui, j'y crois. Mais, attention, revenons sur la réalité et arrêtons de faire du fantasme et de la science-fiction. Il y a des très bons films de science-fiction, tels Star Wars, Star Trek, Battlestar machin, Oblivion, qui c'est que j'ai vu dernièrement? Ah oui, Independence Day,
Enfin, vous en avez tout plein, de très bons films qui vous parlent d'extraterrestres qui viennent sur Terre nous envahir, nous machiner, nous ci, nous là, patati, patala. La guerre des mondes aussi, qui est génial comme film, hein, tiré du roman Sunways. Dick Street aussi, qui est pas mal. Et là, au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire ce soir, lundi soir, il y a une série sur TF1 qui, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Colonie, je crois, c'est. Une histoire d'extraterrestre qui envahit la Terre, enfin bon, basta. Comme la série V, voilà. Comme la série Star Trek et machin et tout, basta. Voilà. Alors, ces extraterrestres-là existent dans l'imagination imaginaire des scénaristes, des gens qui écrivent les films, qui pensent à écrire les films. Ça sort de George Lucas. Ça sort de Steven Spielberg. Pour E.T., par exemple, La rencontre du troisième type. Ça sort de la tête de William Heinrich pour Independence Day. Hein, de Gene Roddenberry pour Star Trek. Et puis, comme vous voyez derrière moi souvent, il y a là vous le voyez pas, mais il y a la série Stargate Atlantis, j'ai du Star Wars Enterprise, j'ai du Stargate Universe, j'ai du Stargate SG1. Oui, je regarde aussi de la science-fiction, comme tout le monde. Mais il ne faut pas mélanger la science-fiction et la réalité. Les extraterrestres, j'y crois, oui, mais déjà, j'en suis pas un, puisque je suis né sur Terre, je suis un être humain comme tous les êtres humains. Ah. Et non, ils sont jamais venus nous voir. Et non, ils n'ont pas construit les pyramides. Et non, ils n'ont pas machiné la Seconde Guerre mondiale. Et non, ils n'ont pas non plus machiné les attentats à New York au World Trade Center le 11 septembre 2001. Et non, ils n'ont pas machiné le machin Fukushima. Ou non, ils n'ont pas assisté aux 2 bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Non, ils n'ont pas non plus venu en 1947 s'écraser dans le désert de Roswell. C'est une grosse blague, le désert de Roswell. En fait, l'histoire de Roswell en 1947, c'est une grosse blague. Kenneth Arnold, puisque c'est son nom qui revient souvent, qui soi-disant est le premier à les avoir vus, puisqu'il était pilote d'avion, d'un petit coucou de merde, soi-disant a vu comme des soucoupes volantes. Cet homme n'a rien vu du tout. Cet homme est un affabulateur, un menteur. Cet homme voulait faire une pub pour son entreprise de métallurgie. Voilà. Parce que Kenneth Arnold était un métallurgiste. Il vendait du métal. Il vendait du fer, de la ferraille. Donc, c'était un industriel. Donc, il voulait faire de la pub et il voulait faire parler de lui. Et en même temps qu'il faisait parler de lui, il faisait parler de son entreprise. Puisque son entreprise s'appelait Kenneth Arnold Métallurgie. Donc c'est une pub. C'est à partir d'une pub que Roswell est né. Et c'est à partir d'une simple blague que la soi-disant science de l'ufologie est née. Parce que c'est une fausse science, l'ufologie, hein. Il faut savoir que ceux qui se disent ufologues et qui sont scientifiques ufologues écrivent des bouquins qui vous vendent un bras, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des pavés qui sont épais, comme ça, de 600, 900 pages, sur tout ce qu'ils ont vu, sur les extraterrestres, machin, ils ont envahi la planète, ils ont construit des pyramides, ils ont fait ci, ils ont construit ça, ils sont venus sur Terre pour exterminer les dinosaures, ils sont venus sur Terre pour nous implanter sur Terre, pour nous mettre machin. Putain, ces mecs, ils ont de l'imagination. Je vais vous dire, ce sont de très bons écrivains, ces ufologues, parce que vous prenez leurs bouquins, vous pouvez les adapter en film, vous faites un blockbuster à chaque fois.
Vous prenez n'importe quel ufologue qui a écrit un bouquin, vous l'adaptez en film. Alors, si vous connaissez des gens qui peuvent vous aider à l'adapter en film, vous le faites et je vous garantis que vous allez vous faire des millions. Des millions. Parce qu'à chaque fois, c'est une belle histoire, mais c'est qu'une histoire. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre. Et ils ne viendront jamais sur Terre. À cause de la physique fondamentale que nous, les êtres humains, nous découvrons, elle est la même partout dans l'univers. Et que ça soit un extraterrestre ou pas, elle est pareille pour lui. Qui parle notre langue ou qui parle pas notre langue, qui sont intelligents ou pas intelligents, ou qui s'intéressent à l'univers ou qui s'intéressent pas à l'univers, et qu'il habite sur n'importe quelle planète, eh ben, j'ai envie de dire, pour nous, elle est comme ça la physique, mais pour lui aussi. La physique standard de l'univers qui dit rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, elle est pareille pour nous, mais elle est pareille pour lui. Elle est pareille pour n'importe quel extraterrestre vivant dans n'importe quelle étoile de notre galaxie. Je ne parle même pas des étoiles d'autres planètes sur d'autres étoiles dans d'autres galaxies. Je reste dans notre galaxie déjà, vous voyez, déjà, et je reste même dans notre environnement proche de notre système solaire. Donc les gens qui pensent avoir vu des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, mais arrêtez le délire. Ou alors, faites carrément un film de cinéma, un film de science-fiction, et faites-vous de l'argent là-dessus, et faites un blockbuster. Franchement, je veux pas dire, mais moi, depuis le temps que je suis un astronome, et que je fais de l'observation, j'en ai pas vu un. J'en ai pas vu un. Alors expliquez-moi comment vous faites pour les voir, vous. Comment vous faites pour les voir? Alors j'aime bien, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu te rends compte, y a un célèbre pilote de l'aviation de l'armée de l'air française qui s'appelle Jacques Crime. » Oui, j'ai vu Jacques Crime à la télé. Je vais vous dire, à côté de chez moi, il y a un aéroport. Bon, c'est pas un aéroport international, c'est pas Saint-Exupéry ou ceux de Paris, mais c'est quand même un petit aéroport qui reçoit quand même des Airbus A320. Bon, et qui peut recevoir la patrouille de France. Et on a reçu la patrouille de France en 97. Ah, je vous dis pas de conneries, la dernière fois qu'elle est venue dans la Loire, c'était en 97. Et ils ont fait un meeting. Voilà. Et dans ce meeting, il y avait donc les pilotes de la patrouille de France, et il y avait des anciens pilotes de la patrouille de France, dont Jacques Crime. Et j'ai été le voir, parce que ça fait déjà un moment qu'on le voit faire ces fameuses émissions, parler qu'il a vu, que quand il était pilote de ligne, il a vu, ou qu'il était pilote dans l'armée de l'air, qu'il pilotait des avions de chasse, hein, des jets à l'époque. D'ailleurs, c'était pratiquement les premiers jets en France. Ce monsieur dit avoir vu des extraterrestres, des vaisseaux extraterrestres. Alors, en 97, j'ai été le voir avec mon père. J'ai été lui demander de signer ma casquette. J'avais une casquette, Jacques Crime, machin et tout, bastringue. Voilà. Donc j'ai été le voir. J'étais un grand admirateur de cet homme. Et j'ai été lui demander donc de me signer ma casquette, tout ça. Donc il me l'a signé gentiment. On a pris une photo. Je la retrouve plus d'ailleurs la photo, mais s'il veut en refaire une, on en refait une. Et écoutez bien, moi déjà à l'époque, c'était dans les années 97 aussi, en 1997. Il y avait déjà eu une histoire de machin sur TF1, une émission qui s'appelait. Ça ressemblait aux histoires extraordinaires qui passent là sur NT1. Ça ressemblait un petit peu à ça, mais avec Jacques Pradel. Je ne sais pas si vous vous rappelez du présentateur Jacques Pradel. Et donc sur le plateau, il y avait des spécialistes, des astronomes, des astrophysiciens. D'ailleurs, je crois qu'il y avait Hubert Reeves. Et puis il y avait donc Jacques Crime. Et à un moment donné, donc il y avait les astrophysiciens, les astronomes qui parlaient. Première partie de l'émission, blablabla, ils disaient leur savoir, machin. Et puis hop, je sais pas pourquoi, deuxième partie d'émission,
Il n'y avait plus d'astrophysiciens, il n'y avait plus que Jacques Crim et quelques pilotes d'Air France et puis d'autres compagnies, mais qui étaient masqués. Et il n'y avait que Jacques Crim qui parlait à visage découvert. Et donc, d'ailleurs, un des pilotes d'Air France parle maintenant à visage découvert de ça. Et donc maintenant, dans l'émission, là, tout le monde commence à témoigner. Et puis Jacques Crim, il dit, bah oui, une fois, j'étais en patrouille avec mon binôme, et on faisait donc un exercice et tout ça, et tout d'un coup, un vaisseau se met devant nous. Donc on dit à la base, est-ce que vous avez ça sur les radars? Enfin, lui, il témoigne en disant à la base, est-ce que vous avez ça sur les radars, machin et tout. Les radars disent non. Bon. Alors, on leur pose la question aux pilotes, est-ce que vous voyez vraiment ça? Et les pilotes commencent à dire, bah non. Parce que quand vous êtes pilote de chasse dans l'armée de l'air, si vous dites avoir vu quelque chose et qui n'a pas été pris par un radar, vous pouvez passer de longs moments dans un service médical où on va vous poser plein de questions. Et si vous retrouvez le droit de piloter un avion, vous avez beaucoup de chance. Donc c'est pour ça que Jacques Crim dit avec son binôme, bah non, on voit rien. Bon, on a peut-être eu, il y a peut-être eu un flash, bon voilà, dû à un éclair dans un nuage, bon voilà. Mais le problème, c'est que d'après le témoignage de Jacques Crim, ça a recommencé sur le même plan de vol. Donc à ce moment-là, Jacques Crim redemande à la tour de contrôle, militaire, est-ce que vous voyez ça sur le radar? Non, toujours rien. Bon. Et puis, ils disent quand même dans le truc, on va le suivre. Alors ils ont essayé de le poursuivre, ils n'ont pas réussi à le rattraper. Bon. Donc moi, après avoir vu cette émission, après avoir vu le témoignage de Jacques Crim, je vais voir Jacques Crim, donc là-bas à l'aéroport qui est pas loin de chez moi, à une dizaine de kilomètres de chez moi, où il y a la patrouille de France qui était là en 97, qui faisait un meeting, et donc il y avait des pilotes, machin, Jacques Crim. Donc je lui fais signer ma casquette, et je lui dis, est-ce que c'est vrai que vous les avez vus? Est-ce que c'est vrai que vous avez vu un vaisseau? Et là, il m'a fait une réponse. Je me rappellerai toute ma vie de cette réponse. Et on ne m'enlèvera pas de la tête de cette réponse de qui m'a fait. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'il continue à faire ce témoignage-là. La réponse, c'est non. Vous me dites non parce que je suis un civil et pratiquement un adulte. Oui, j'étais pratiquement un adulte, j'étais même un adulte. Ou vous me dites non parce que vous avez peur du ridicule. Vous avez peur que des gens vous disent c'est complètement ridicule ce que vous dites. Et là, il me dit non, j'ai été juste payé pour faire l'émission. Et j'étais juste payé pour témoigner. Donc je lui dis c'est un faux témoignage. Il me dit oui, c'est un espèce de document fiction. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il a dit moi on m'a vendu le truc comme si qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment un vaisseau extraterrestre venait sur Terre? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment on réagirait, nous, les services militaires et surtout l'aviation? J'ai été estomaqué. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, vous avez touché de l'argent pour faire un faux témoignage, finalement? Il me dit, oui, c'est pas vraiment un faux témoignage, c'est plus une histoire de faire un docu-fiction. Donc, tout ce qui se passe à la télé en ce moment, sur Énergie, sur la chaîne 23, là, enfin bon, citons pas la chaîne parce que c'est de la merde, c'est du docu-fiction. C'est uniquement de la fiction. C'est comme sur certaines chaînes YouTube, où les mecs... alors, attention, là, je vais pas y aller doucement, je vais y aller carrément en leur rentrant dans le lard, où ils vous font croire qu'il y a des vaisseaux extraterrestres qui ont atterri sur la Lune, qui ont atterri sur Mars, qui atterrissent sur des pistes d'aviation française ou ailleurs, américaine, machin et tout, ou qui vous font croire que la NASA, avec la Station Spatiale Internationale, voit des vaisseaux extraterrestres rentrer dans l'atmosphère, ressortir de l'atmosphère, et qui mènent même des combats. Les gars, vous êtes très forts en trucage. Mais alors, vous êtes des balèzes. Hein. Franchement, à la palette graphique, vous êtes des balèzes.
Franchement, au lieu de faire ça, faites plutôt des films au cinéma. Sérieux, perdez pas votre temps. Je sais pas, vous êtes plusieurs à faire ça, mais regroupez-vous, montez un consortium cinématographique et faites du cinéma science-fiction. Je serai le premier à payer mon billet. Je serai le premier à payer mon billet et aller voir vos films. Parce que c'est tellement bien fait. Putain, franchement, presque on y croirait. C'est mieux que du Spielberg. C'est mieux que du George Lucas. Je vais même le dire, c'est mieux que du J.J. Abrams. Vraiment, c'est encore mieux. Parce que vous êtes vraiment très fort. Et vive la palette graphique. Parce que depuis le temps qu'on envoie des sondes sur Mars, des robots, des machins, des patates et des atterrisseurs et tout batring, on les aurait vus les vaisseaux. Machin. Les bases cachées sur la Lune, vous êtes des balèzes. Oh putain, vous êtes des balèzes les gars. Franchement, oh putain. Vraiment, vous êtes des balèzes. Vous êtes géniaux, vous êtes des génies. Mais des génies dans le mauvais sens parce que c'est con de vouloir faire croire ça à des gens et que des gens stupides y croient. C'est ça le problème. C'est que vous le fassiez comme un docu-fiction, comme une... comment dire, comme un truc, voilà, vous voyez, on est balèze, on sait faire de la palette graphique, on sait utiliser la palette graphique, on sait utiliser les trucages, voilà ce qu'on est capable de faire. On appelle aux écoles du cinéma ou on appelle au cinéma français, embauchez-nous. Je sais pas, moi, allez voir, comment il s'appelle déjà comment il s'appelle? Ah putain, celui qui a fait Léon... qui a fait tous ces films là, Léon, qui a fait Le Grand Bleu, qui a fait Le Cinquième Élément, Luc Besson. Allez voir Luc Besson, franchement, allez le voir et montrez-leur ce que vous savez faire, parce que vous êtes des balèzes, mais vous êtes balèzes, franchement c'est fort, très fort. Je sais pas les moyens informatiques que vous avez, mais pour ceux qui ont très peu de moyens informatiques, vous arrivez à faire ça, vous êtes balèzes quand même, vous êtes très fort. Donc moi je dis, quand je vois que les Américains sont capables de nous sortir pratiquement 10 blockbusters par an, bah merde. Si vous êtes français, enfin certainement que vous êtes français parce que j'ai vu ça sur des chaînes YouTube françaises, les gars ils parlent en français. Franchement, merde putain les gars, on peut niquer les Américains en blockbuster avec ce que vous faites. Franchement on peut les niquer parce que si vous avez peu de moyens et que vous arrivez à faire ça, avec peu de moyens, si vous avez les moyens du cinéma français, et si vous avez les moyens de Luc Besson qui met vraiment des moyens dans ses films, putain les gars, franchement, arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour arrêtez de nous faire prendre pour des vessies pour des lanternes, et mettez-vous au cinéma. Franchement, mettez-vous au cinéma, parce que vous êtes bons. Ah, vous êtes forts. Sur ce, je voudrais dire quand même que les extraterrestres, nous n'avons aucune preuve de vie extraterrestre dans l'univers. Enfin, déjà dans notre galaxie. Ne parlons pas de l'univers. Soyons simples et soyons humbles. Parlons déjà de notre galaxie. Nous n'avons aucune preuve d'existence de vie en dehors de la nôtre. C'est pas être vantariot. C'est pas dire nous sommes en vie, nous sommes les plus forts. C'est pas ça. On n'a aucune preuve. Et tant qu'en science, il n'y a pas de preuve, ben il n'y a pas de preuve. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Attention, absence de preuve ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire non plus que c'est faux, ou ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça veut simplement dire on ne sait pas. Donc, les gens qui disent « ouais, j'ai vu ça », non. Et vous voyez bien que, comme je le dis, moi, ce n'est pas possible. Vous comprenez bien que dans les vidéos, on entend me dire « ah, t'as vu, il y a des zinzins là-haut ». Non, les zinzins, je sais ce que c'est, ce sont des satellites. J'ai simplement des zinzins parce que c'est pour me faire marrer, c'est pour me détendre, machin, c'est pour m'enlever le balai que j'ai dans le cul, parce qu'il y en a qui disent que j'ai un balai dans le cul, que j'ai pas d'humour, mais j'en ai beaucoup plus que certains d'humour. Et surtout pas de l'humour de merde, qui utilise des images de Daesh encore, hein. Putain les mecs, vous allez vous faire attraper. Enfin, vous allez vous faire mal. Mais enfin, bah, c'est pas grave. Donc voilà, je voudrais dire quand même qu'on soit d'accord. Il n'y a pas d'extraterrestres sur Terre.
il n'y a aucun extraterrestre sur Terre. Il n'y a aucun extraterrestre qui est venu sur Terre. Et peut-être qu'un jour, je dis pas, dans l'avenir, je dis pas que peut-être qu'il y en a qui viendront nous voir. Mais quand, comment, est-ce que nous on va en voir? Est-ce que nous on va aller les voir? Je sais pas. Ça, je ne peux pas dire l'avenir. Voilà. Personne ne peut dire l'avenir. De quoi il sera fait. Donc, dire que les extraterrestres viennent sur Terre, ils sont venus sur Terre et ont fait plein de trucs, c'est faux. Bah, totalement faux. Ok? Cher ami astronome, si cette vidéo vous a plu, bah, mettez des petits pouces en l'air. Mettez que des pouces en l'air d'ailleurs. Mettez pas de pouces en bas, ça sert à rien. Et ça fait rien du tout. Merci à vous tous. Merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Merci pour toutes ces vues. Merci. Et je vous dis à plus. Au revoir. À bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil oculaire. Il y a plein de choses à voir là-haut. Merci. À bientôt.